tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo. Je sais que j'en ai fait une du même genre assez récemment, mais c'est un haul. Voilà, donc ici ce sera un haul mélangé beauté et vêtements, parce qu'il y a pas mal de petits trucs. Je vais faire la fin des soldes avec ma maman aujourd'hui. Donc là nous sommes le 29, donc vraiment le dernier jour des soldes. Franchement j'ai pas été super convaincue, il n'y avait pas grand chose au solde, mais j'ai quand même trouvé un truc en fait qui était soldé. Le reste ne l'était pas, mais il y a des petits trucs de beauté et ce que je voulais absolument vous montrer. Donc c'est ceci, c'est une petite robe que j'ai achetée chez H&M. Donc oui, elle est sur un cintre parce que j'ai déjà rangé. Donc en fait c'est une petite robe assez cintrée qui, comme vous le voyez, revient assez proche du cou en fait. Du coup vous avez les épaules vraiment très dénudées, donc je pense que vous voyez la différence. Donc là c'est l'endroit près des côtes, donc vous avez vraiment les épaules complètement dénudées. Elle est assez près du corps et ensuite vous avez une coupe un petit peu style robe patineuse. Donc elle est noire avec des petites plumes blanches et je la trouvais super jolie. En plus ça je l'ai pas payé grand chose, je l'ai payé 9,99€ et je la trouve vraiment super belle. Donc c'est un 34 si ça vous intéresse. Et franchement elle est géniale. Par contre je peux vous donner un conseil, elle est vraiment assez courte. Là c'est la dernière qui restait, donc je ne saurais pas vous dire si pour les autres robes elles étaient un peu plus longues, mais franchement je la trouvais longue à la base. Quand je l'ai regardée comme ça je me suis dit ok, elle va être trop longue, parce que comme je suis toute petite et que j'ai toutes petites jambes, en général les robes sont un petit peu trop longues pour moi. C'est à dire qu'en général il me faut une mini jupe pour quelqu'un, ça fait une jupe normale chez moi. Et en fait en l'essayant je la trouve vraiment courte. Et pourtant je ne fais qu'un mètre 51 et j'ai vraiment de toutes petites jambes, donc à mon avis si vous faites genre 1m60, 1m65, ça va déjà être vraiment ras de vos fesses, mais elle est vraiment très belle. Je me suis acheté des petits badges, donc en fait là il y en a déjà quelques-uns que j'avais déjà. Mais en fait je suis passée chez Waterstone et j'en ai pris deux, donc j'ai pris celui qui est juste ici, je vais un petit peu vous le rapprocher. Et sur lequel il y a écrit The book was better. Et sur celui-là il y a écrit Eat, Sleep, Read. Donc en gros le premier ça veut dire le livre était mieux, et le second ça veut dire manger, dormir et lire. Toujours chez Waterstone j'ai acheté ceci, le truc le plus mignon de la terre. Je vous en avais posté une photo sur Instagram. Donc en fait c'est un espèce de... C'est un embout en fait que vous mettez sur une prise jack et ça vous permet en fait d'en avoir deux. Donc c'est quand vous voulez écouter la musique avec quelqu'un, au lieu d'avoir chacun un écouteur, vous pouvez tous les deux avoir les deux écouteurs. Et je trouve trop mignon parce qu'en fait c'est deux petits pingouins qui se font un câlin, donc trop chou. Comme je vous l'ai dit, je vous en avais posté une photo sur Instagram. En plus la matière est genre super douce, hyper agréable. Et le son est de super bonne qualité, donc parfait. Pour rester un petit peu dans l'idée des badges, parce que je vous en ai montré précédemment, je suis partie donc effectivement à Paradisa avec Kevin. Je vais d'ailleurs faire un vlog, si vous n'avez pas vu, je vais mettre dans la barre d'infos. Mais je me suis pris un petit badge, je vais lui rapprocher. Donc en fait c'est un badge avec écrit Paradisa, et puis vous avez écrit Ao Ao et Xingui. J'arrive jamais à prononcer. Donc en fait ce sont les noms des deux pandas donc, qui sont à Paradisa. Donc vous avez aussi une petite tête de panda au-dessus, je le trouve trop mignon. Je suis pas encore sûre d'où je vais le mettre parce que j'ai envie de le mettre sur ma veste, mais en même temps je sais pas, donc voilà, je verrai bien, mais il est trop mignon. Toujours chez Paradisa, je me suis pris un porte-clés et en fait je viens de me rendre compte qu'il est en partie cassé. Donc c'est à dire que la partie vous avez un grand panda comme ceci et normalement vous avez une petite tête de panda qui était accrochée juste là. Et comme vous voyez il s'est détaché, mais il est trop mignon. Le seul problème en fait c'est que comme vous voyez c'est un porte-clés en plastique avec une espèce de peinture dessus. Et du coup ça s'abîme assez vite, mais il était trop mignon. Dernière chose pour finir chez Paradisa, c'est ceci. Vous l'avez normalement déjà vu dans la vidéo du Being Boozled Challenge avec Capu, mais donc c'est Ed. Donc en fait c'est une peluche de petit panda roux. Donc Capucine m'avait déjà ramené Trevor, donc qui est une peluche de panda normale. Et ici du coup j'ai pris le petit panda roux pour rouler avec, et je l'ai appelé Ed pour à la base Ed Sheeran, parce qu'Ed Sheeran est roux et que c'est une personne préférée au monde. Sauf que comme je ne voulais pas l'appeler Edouard, c'est Edgar, mais je l'appelle toujours Ed pour Ed Sheeran. Donc voilà, Edgar est très là. Et pour continuer les pandas, je me suis pris des petites chaussettes de chez New Look. Elles sont trop bien, donc en fait ce sont des petites chaussettes turquoises avec des petits pandas et des petits cœurs partout. Toujours chez New Look, je me suis pris une paire de derbies, genre magnifique. Effectivement je vous l'ai dit, j'adore les derbies, je trouve ça super beau. Et celles-ci, elles sont vraiment parfaites, donc à la base je comptais pas m'acheter les derbies noires, mais celles-là font tellement classe. Donc en fait ce sont des derbies noires, je m'excuse d'ailleurs pour la luminosité si elle est pas top, mais c'est parce qu'il y a plein de soleil donc j'ai dû fermer le rideau, mais enfin voilà. Donc en gros elles sont noires en espèce de dents, et puis vous avez des parties vernies, donc vous avez ici la partie au niveau des lacets, la pointe de la chaussure et l'arrière au niveau du talon. Elles font extrêmement classe et je pense les porter en fait avec la petite robe à plumes que je vous ai montré. Je crois que ça pourrait être super joli, mais elles sont même magnifiques quoi, sincèrement elles sont superbes. Celle-là n'était pas soldée donc je les ai payées 24,99€. Pour finir chez New Look et finir la partie un petit peu fringue, j'ai acheté ceci. Ce sont des bottes un peu type motarde avec des boucles dessus, des lacets sur l'avant, brunes très foncées. Elles sont magnifiques. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une folie pour tout ce qui est sac et chaussures brunes. Je trouve ça beaucoup plus joli que le noir, je sais pas pourquoi.
mais je trouve que ça me va mieux et je trouve que ça un classe que le noir n'a parfois pas, et celles-là sont vraiment juste magnifiques. Donc elles ont comme un espèce de renfort à l'avant, elles sont super belles, et celles-là elles étaient soldées, c'était la dernière paire qui restait, c'est tout pile ma pointure, un 38, au lieu d'être à 39,99€, donc à 40€, elles étaient à 20€, donc super intéressant. Elles doivent être de pas trop mal qualité, et en fait celle-là c'est ma maman qui les a payées parce qu'elle sait les mettre aussi, elle les trouvait trop belles, et du coup à mon avis je vais souvent me les faire piquer, mais donc voilà, elles sont vraiment super jolies et j'ai trop hâte de les porter. Pour finir le haul, on va passer à la beauté. Vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de choses, mais je me suis pris deux espèces de rouge à lèvres, donc ce sont les Made to Stay Smoothingly Polish de chez Catrice. Donc en gros ce sont supposés être des espèces de rouge à lèvres liquides qui tiennent pendant 8 heures. Donc j'ai d'abord pris une couleur nude, donc comme ceci qui est la 080 What's Your Hattie Nude. Et j'ai pris un rouge qui est le numéro 070 Red Evolution. Donc en gros ce qu'ils vous disent c'est que ce sont supposés être des rouges à lèvres 3 en 1. Donc il y a la teinte d'un rouge à lèvres, la tenue d'un colorant et la brillance d'un gloss. Alors effectivement c'est super brillant, ça a une belle pigmentation. Le seul truc qui est super bizarre c'est qu'au moment où vous l'appliquez, vous sentez que c'est un peu épais et c'est un peu perturbant, mais par contre c'est une sensation à laquelle on se fait très vite. Personnellement ça me dérange juste, enfin ça me dérange même pas, c'est particulier au moment où je l'applique, mais une fois que c'est posé, plus aucun problème et effectivement c'est super brillant. Ça fait un peu un effet comme si vos lèvres étaient recouvertes d'eau en fait, et c'est vraiment très joli. Et ensuite, toujours dans le maquillage, je vous avais montré l'année passée au mois de septembre quand j'étais partie en Espagne que j'en avais profité pour me prendre une palette Sleek. Donc là c'était la palette Storm que vous connaissez sûrement. Je ne sais pas si je vous ai déjà fait un tutoriel avec, mais je pense vous l'avoir déjà montré. Par contre vous allez pouvoir voir, elle a été un peu utilisée. Donc en gros elle ressemble à ceci, donc vous avez effectivement des fards nude puis des fards un petit peu plus colorés. Je trouve que c'est un super joli mélange. Et la palette est vraiment très belle, mais j'avais envie d'en tester d'autres. Et notamment en fait je cherchais depuis assez longtemps une palette de fards colorés. Je vous avais notamment montré celle-ci en fait que j'ai comme palette colorée, qui est d'ailleurs la seule palette vraiment colorée que j'ai. À part éventuellement la Vis 3 de chez Urban Decay, mais qui a quand même aussi pas mal de couleurs mat, qui ressemble à ceci. Alors vous allez me dire, tu cherches une palette colorée alors que tu as déjà celle-là? Oui, parce que celles-ci en fait ce ne sont que des fards irisés et je cherchais en fait une palette de fards mat parce que j'ai vraiment envie d'essayer de sortir de ma zone de confort. Le maquillage c'est quelque chose qui me plaît et le côté artistique du maquillage me plaît aussi, et parfois j'ai envie de faire un maquillage un peu coucher de soleil, le genre de truc que je porterai jamais, mais j'ai trop envie d'en faire. Et le problème c'est qu'avec ça, le côté super brillant ne va pas toujours et ne correspond pas forcément à ce que je recherche. Du coup je cherchais une palette avec des fards colorés mais mat, et je me disais mais où est-ce que je pourrais en trouver une? Et du coup j'arrêtais pas de chercher sur internet et j'étais vaguement tombée sur celle-ci, donc qui est aussi une palette Sleek, toujours des Heidi Van, et donc celle-là c'est la Ultra Matte volume 1 Bright Palette. Donc en gros ce sont des couleurs claires et voyantes. Et effectivement c'est exactement ce que je recherchais, donc je vais l'ouvrir pour vous montrer. Hop, donc vous avez toujours le petit embout mousse à deux côtés et les fards ressemblent à ceci. Donc déjà c'est ça qui m'a fait plaisir en fait, c'est que c'est pas du tout forcément le même genre de couleur que ceux qui est dans l'autre palette. Vous avez notamment un blanc, un petit gris, vous avez un rose pâle, vous avez deux roses plus voyants, vous avez un vert assez foncé, un vert clair, deux bleus, vous avez des roses, vous avez un jaune et le tout est mat. Et là je me suis dit waouh, ça va être génial. J'ai vraiment hâte de pouvoir jouer avec celle-ci parce que c'est vraiment ce que je vais faire. Je vais vraiment pouvoir m'amuser et tester des choses que je n'ai pas l'habitude de faire. Donc voilà, je suis vraiment super contente et en plus au prix où elle coûte c'est vraiment que dalle. Et du coup j'ai craqué en regardant après celle-ci en fait dans les images de Google parce que je voulais voir des swatchs à quoi ils ressemblaient. J'ai craqué pour celle-ci. La palette que je n'aurais jamais pensé prendre, qui est la Au Naturel, parce que des palettes de nude j'en ai déjà plein, mais celle-ci a des fards nude que j'ai pas. Alors le seul problème c'est que elle est hyper dure à ouvrir, donc là en fait j'ai dû un petit peu limer, vous savez, au niveau de la tâche, parce qu'en fait ce matin j'ai essayé de l'ouvrir pour me maquiller avec et j'arrivais pas en fait, donc j'ai dû prendre un truc pour faire levier parce qu'en fait la tâche était trop forte. Donc c'est effectivement une palette de nude. Ce que je trouve absolument génial, et je m'en suis rendu compte après l'avoir acheté en fait, c'est que dedans, si je regarde bien, ouais, vous avez à peu près 7 fards mat et il y a 12 fards, donc ça veut dire que plus de la moitié des fards sont mat. À côté de ça vous avez de super jolis fards, genre celui-ci qui est brillant. Vous inquiétez pas pour mon doigt, je me suis juste coupée mais tout va bien. Mais je sais que mon sparadrap est un petit peu très moche, mais j'ai pas envie de vous montrer les choses avec mon majeur, donc voilà. Donc vous avez effectivement ici ce brun là qui est super brillant, vous avez le fard ici qui est aussi super joli, qui est un espèce d'irisé crème. Vous avez une couleur légèrement plus orangée juste ici pour aller dans le creux, ça va être absolument magnifique. Vous avez une couleur coquille d'œuf, vous avez un fard beige très clair. Donc voilà, franchement je trouve que c'est une super jolie palette et
Pareil pour son prix, ça valait trop la peine, c'est-à-dire que j'ai même pas payé 20 € pour les 2 palettes. Et donc voilà, maintenant ça me fera 3 palettes Sleek et ça me fait super plaisir parce que j'allais vraiment pouvoir tester un petit peu ce que la marque vaut, plus que juste cette palette que je n'utilise pas forcément très souvent parce que je sais pas forcément faire des looks de tous les jours avec. Et bien écoutez, ce haul s'achève ici, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Apparemment je pense que les vidéos haul vous plaisent pas mal parce qu'il me semble que ce sont celles qui sont entre autres les plus regardées sur ma chaîne, donc voilà. Je voulais aussi en profiter pour vous remercier pour les 500 abonnés. Je sais qu'ils sont passés depuis 2 jours là, au moment où je filme la vidéo et que nous sommes déjà à présent 514 abonnés sur ma chaîne. Ce qui me fait super plaisir et au moment où je posterai cette vidéo, on sera peut-être aux alentours de 530 ou quelque chose comme ça, je suppose. Enfin, je dis ça comme ça en fonction de là comment ça augmente parce qu'ici la vidéo sera en ligne genre dans presque 2 semaines. Donc voilà, mais merci beaucoup, ça me fait vraiment super plaisir. Je sais pas, je trouve ça vraiment génial. Je sais que personnellement je suis pas le genre de fille qui s'abonne à 56 000 chaînes YouTube. Et du coup ça me fait super plaisir de me dire que bah voilà, mes vidéos vous plaisent assez pour que vous vous abonniez. Donc merci beaucoup. Merci aussi à celles qui me laissent des commentaires. Ça me fait toujours super plaisir. Et je reconnais vos pseudos quand vous êtes souvent postés des commentaires. Et voilà, ça me fait vraiment super plaisir. Et pareil, quand vous likez la vidéo, ça me fait hyper plaisir. Donc de nouveau, si vous avez des envies de vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires parce que ça me ferait super plaisir de vous les faire. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!